En mécanique, les vecteurs force ne pointent pas toujours dans la même direction que le mouvement. Pour pouvoir appliquer les lois de Newton, on a donc besoin de connaître les coordonnées de chaque vecteur force sur des axes choisis, souvent l'horizontale et la verticale. Dans cette vidéo, on va voir comment exprimer un vecteur force à partir de sa norme et d'un angle, et comment retrouver ses coordonnées grâce aux projections sur les axes. On travaillera sur des exemples d'une force inclinée que l'on rencontre dans presque tous les exercices de dynamique. Le vecteur force correspondant sera noté F avec une flèche et formera un angle alpha avec l'horizontale ou la verticale. On démarre par des rappels mathématiques sur les vecteurs. Pour cela, on considère un repère orthonormé avec comme origine le point A, un axe horizontal AX porté par le vecteur unitaire I et un axe vertical AY porté par le vecteur unitaire J. On s'intéresse ici aux coordonnées du vecteur AB. Pour aller de A à B, tu constates que je parcours horizontalement vers la droite 3 fois le vecteur I et 4 fois verticalement vers le haut le vecteur J. Cela se traduit par l'égalité suivante, vecteur AB égale 3 vecteur I plus 4 vecteur J. Les coordonnées du vecteur AB dans le repère sont donc 3 et 4. La valeur 3 représente donc la projection du vecteur AB sur l'axe des abscisses. 4 représente la projection de ce même vecteur sur l'axe des ordonnées. Pour calculer la norme du vecteur AB qui correspond à la distance pour aller de A à B, ici la longueur du vecteur vert, on applique le théorème de Pythagore. En effet, tu constates la présence d'un triangle rectangle dont AB est l'hypoténuse et dont les autres côtés mesurent respectivement 3 et 4. L'écriture du théorème de Pythagore est donc ici norme de AB au carré, qui représente donc le carré de l'hypoténuse, écrit plus simplement AB carré, égale somme des carrés des autres côtés. Ici, 3 au carré plus 4 au carré. 3 au carré 9 plus 4 au carré 16, j'en déduis donc que AB est égal à la racine de 25, c'est-à-dire 5. Le 5 obtenu représente donc 5 fois la norme du vecteur I ou J. Si tu mesures sur ton écran la longueur de AB, tu constateras qu'elle est bien 5 fois plus grande que la longueur de I. Que deviennent les coordonnées du même vecteur s'il est translaté? Considérons le nouveau vecteur AB en noir qui a même direction, même sens et même norme que le vecteur initial, mais pas la même origine. Le calcul des coordonnées nous donne AB, abscisse XB moins XA, XB vaut 5, XA vaut 2, 5 moins 2 égale 3. L'ordonnée YB moins YA, YB 4,5, YA 0,5, 4,5 moins 0,5 égale 4. Nous retrouvons exactement les mêmes coordonnées que le vecteur AB initial qui était en vert. On aurait pu remarquer aussi que pour aller de A à B, je parcours horizontalement vers la droite 3 fois le vecteur I et 4 fois verticalement vers le haut le vecteur J, tout comme le vecteur vert initial. Finalement, les coordonnées d'un vecteur sont indépendantes de son origine. Allez, application de tout cela à la mécanique. On souhaite trouver les coordonnées du vecteur force F en fonction de l'angle alpha qu'il fait avec l'axe horizontal et de sa valeur. On dit valeur en physique, ce qui est parfaitement équivalent à la norme en mathématiques. L'abscisse Fx correspond à la projection orthogonale de F sur l'axe des abscisses. Tu commences sans doute déjà à entrevoir la présence d'un triangle rectangle pour lequel la norme de F correspondrait à l'hypoténuse et pour lequel Fx correspond au côté adjacent. Allez, casse-au-toa. Non, surtout reste, la vidéo n'est pas terminée. C'est juste le moyen mnémotechnique pour se rappeler des formules de trigonométrie dans un triangle rectangle. La norme de f représente l'hypoténuse, fx est le côté adjacent, je peux donc appliquer la formule du cosinus. J'ai donc cosinus de alpha qui est égal à côté adjacent, fx, divisé par hypoténuse,
norme de f. Si je renverse la formule, j'obtiens fx égale f multiplié par cosinus alpha. Pour l'ordonnée du vecteur force, fy représente la projection orthogonale de ce vecteur sur l'axe vertical. La longueur du segment que je viens de tracer est exactement la même que celle du segment jaune de tout à l'heure. Cela signifie que fy représente le côté opposé du triangle rectangle précédemment cité. Côté opposé, hypoténuse, angle, je peux donc appliquer la formule du sinus. J'ai donc sinus alpha qui est égal à fy, côté opposé, divisé par norme de f, hypoténuse. Si je renverse la formule, j'obtiens donc fy égale f multiplié par sinus alpha. Petit point intermédiaire et deux cas particuliers. Dans le cas d'un vecteur force faisant un angle alpha avec l'axe horizontal, nous venons de montrer que son abscisse est égale à sa valeur, ou norme, multipliée par le cosinus de l'angle alpha. Son ordonnée est égale à sa valeur, multipliée par sinus de alpha. Dans le cas d'un vecteur horizontal, la projection orthogonale du vecteur f sur l'axe des abscisses est égale à sa valeur, ou norme, fx égale f. Sa projection selon l'axe des ordonnées est nulle, fy égale 0. Si tu n'es pas convaincu par ces résultats, tu peux considérer que ce cas de figure correspond au cas général de gauche avec un angle alpha égal à 0 degré. En effet, fx égale f fois cosinus 0, cosinus 0 étant égal à 1, tu retrouves fx égale f. De même, fy égale f fois sinus de 0, sinus de 0 égale 0, fy vaut bien 0. Dans le cas d'un vecteur force vertical, sa projection selon l'axe des abscisses est nulle, fx égale 0. Sa projection selon l'axe des ordonnées représente la valeur de f, fy égale f. Si tu n'es pas convaincu par ces résultats, tu peux considérer que ce cas de figure est le cas où alpha égale 90 degrés par rapport au cas général de gauche. En remplaçant alpha par 90 degrés, on obtient fx égale f fois cosinus 90 qui vaut 0, fx égale 0, fy égale f fois sinus 90, sinus 90 degrés égale 1, j'obtiens fy égale grand F. Dans les cas suivants 4, 5 et 6, tu constates que le vecteur force f fait toujours un angle alpha avec l'axe horizontal. Nous n'allons donc pas tout refaire. On va reprendre le cas numéro 1, fx égale f fois cosinus alpha, fy égale f fois sinus alpha. Simplement, on va faire très attention au signe des projections. Dans le cas numéro 4, tu constates que la projection du vecteur force f sur l'axe des abscisses est négative. J'ai donc fx égale moins f fois cosinus alpha, l'opposé du cas numéro 1. Pour fy, tu constates que la projection est toujours positive selon l'axe des ordonnées, fy égale f fois sinus alpha, comme dans le cas numéro 1. Dans le cas numéro 5, les deux projections sont négatives, fx et fy. J'ai donc fx égale moins f fois cosinus alpha, fy égale moins f fois sinus alpha. Dans le cas numéro 6, la projection de f sur l'axe des abscisses est positive. J'ai donc fx égale f fois cosinus alpha, comme dans le cas numéro 1. La projection de f sur l'axe des ordonnées est cette fois négative. J'ai donc fy égale moins f fois sinus alpha. Nouveau et dernier cas de figure, les cas 7, 8 et 9. Dans le cas numéro 7, la projection du vecteur force f sur l'axe des abscisses est négative. De plus, cette projection mesure la valeur ou norme de f. On en déduit donc que fx égale moins f. La projection de ce vecteur force sur l'axe des ordonnées est nulle, fy vaut 0. Dans le cas numéro 8, la projection du vecteur force f sur l'axe des abscisses est nulle, fx égale 0. La projection de ce vecteur force sur l'axe des ordonnées est négative et mesure la norme de f. On en déduit donc que fy égale moins f.
Aïe aïe aïe, on en arrive au cas numéro 9. Dans ce cas particulier, alpha représente l'angle entre le vecteur force et l'axe vertical, plus l'axe horizontal. Si je m'intéresse à la projection du vecteur force F sur l'axe des abscisses, j'obtiens ce segment rouge qui mesure Fx. Si je reporte ce segment rouge à l'extrémité du vecteur force, j'obtiens un nouveau segment rouge qui mesure lui aussi Fx. Tu reconnais l'apparition d'un triangle rectangle dont Fx est le côté opposé à l'angle alpha et dont F, plus exactement sa norme, est l'hypoténuse. Angle, côté opposé, hypoténuse, ça nous fait penser à la formule du sinus. Si j'applique cette formule, j'ai donc sinus alpha égale côté opposé Fx sur hypoténuse norme de f. Si je renverse la formule, j'obtiens donc Fx égale f multiplié par sinus alpha. Je m'intéresse maintenant à la projection du vecteur force sur l'axe des ordonnées. J'obtiens le segment jaune que tu peux voir apparaître et qui mesure Fy. Fy est aussi le côté adjacent au triangle rectangle précédemment cité. Côté adjacent, hypoténuse, angle, cela fait penser à la formule du cosinus. Si j'applique la formule du cosinus, j'obtiens cosinus alpha égale côté adjacent Fy divisé par hypoténuse norme de f. Si je renverse la formule, j'obtiens donc Fy égale f fois cosinus alpha. Tu remarques que par rapport au cas numéro 1, sinus et cosinus ont été inversés. Le sinus concerne désormais l'abscisse, le cosinus concerne désormais l'ordonnée du vecteur force. Conclusion. Dans les 3 points suivants, j'ai classé tous les cas possibles que nous avons rencontrés dans cette vidéo. Les premiers et 3e points sont les plus fréquents. Mais dans tous les cas, pour savoir si tu dois mettre moins ou plus devant les coordonnées d'un vecteur force, c'est à toi de projeter mentalement ce vecteur sur les axes. Alors, prêt à te projeter vers les lois de Newton ? Reste positif et télécharge le PDF de cette démonstration en cliquant sur le lien présent dans la description de la vidéo. Un petit like pour me projeter en tête des suggestions YouTube et à très vite.